j'ai fait un drôle de rêve encore. Qu'est-ce que tu fais de tes rêves, toi? Moi, j'essaie de faire en sorte de ne pas les oublier. Parce que les rêves, on les oublie, hein, c'est vrai. Je me suis créé un fichier audio où j'ai répertorié une grande partie de mes rêves. Dans mon dossier, j'ai plusieurs rêves. J'en ai d'autres dans un autre fichier. Je raconte un rêve, donc je le date et quand je peux, j'essaie de mettre un titre. Voilà. En fait, dès que je me réveille, quand je prends mon premier café, à l'aide de mon téléphone portable ou de mon dictaphone, j'enregistre le rêve, ou en tout cas le petit bout de rêve dont je me souviens, et petit à petit, je remonte le fil et je me retrouve avec un rêve, probablement dans sa totalité. À quoi ça me sert de conserver mes rêves ou d'en garder une trace? J'aime ce côté un peu intrigant. Pour certains de ces rêves, il y a vraiment une ambiance ou un décor ou une action, une intrigue, j'ai envie de dire presque, qui m'invite à l'écriture. Et ça, c'est chouette quand on écrit, déjà, de son côté. C'est un vrai plaisir. Et puis, par moments, c'est assez rare, mais ça m'arrive, je vais réécouter comme ça. Je vais cliquer un peu au hasard et je vais réécouter un rêve dont je ne me souvenais absolument pas. Je ne me souvenais pas de ce rêve-là, mais il est chargé de quelque chose. Il va être chargé de couleurs, il va être chargé d'une émotion, il va être chargé de, je sais pas, de personnages que je ne connais pas. Dans mon rêve, je les connais bien souvent, mais dans la vraie vie, je sais absolument pas qui c'est. Et il se passe des choses, il y a une action, il y a quelque chose qui se déroule dans le rêve et je me dis, tiens, c'est curieux, pourquoi j'ai fait ce rêve? Ça t'arrive, toi aussi sans doute, évidemment, bien sûr, si tu te souviens de tes rêves. Peut-être que tu fais partie de ces individus qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Moi aussi, avant j'étais comme ça, je me souvenais pas de mes rêves, jusqu'au jour où j'ai eu une impression, et j'ai essayé de dérouler le fil, et petit à petit c'est venu, et je l'ai fait tous les jours, et depuis ça, je me souviens de mes rêves. Et c'est un vrai plaisir, honnêtement j'adore ça moi. C'est un travail à faire mais il n'est pas très compliqué, il n'est pas très difficile. Et ça permet d'entrer dans un monde, le monde de l'onirisme en fait. Son propre monde à soi. Ce monde-là, personne n'a le même. Il est différent pour tout le monde. Et ça c'est chouette. Ça c'est génial. C'est un peu comme une empreinte. Il n'y a pas deux fois la même. Ça vaut le coup d'avoir son propre monde quand même. Après, il y a plusieurs types de rêves. Tout d'abord, il y a une classification toute bête des rêves qui se font par tous. C'est ce qu'on appelle le rêve d'actualité. Et ce rêve d'actualité semble se calquer sur la réalité. Par exemple, quelqu'un qui va se marier va rêver de son propre mariage. Ensuite, tu as le rêve concomitant qui coïncide en fait avec l'environnement actuel au moment du rêve. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu vas entendre un bruit par exemple, qui va correspondre, qui va coïncider à un bruit extérieur. Des fois, t'entends pas ton réveil, mais c'est parce qu'il y a un bruit dans ton rêve qui fait que c'est normal d'entendre ce bruit. Et du coup, t'entends pas ton réveil, tu te réveilles pas et t'arrives en retard au boulot si tu dois aller au boulot. On a les rêves récurrents, qui sont des rêves qui sont plus ou moins similaires et qui apparaissent plus ou moins fréquemment. Quand j'étais petite, je me souviens, je rêvais régulièrement que j'étais en famille dans une fête foraine. C'est la nuit, il fait chaud, ça doit être une soirée d'été. Et je tiens un groupe de ballons. Et je suis plutôt bien d'être là, je suis heureuse d'être là, je suis contente, ça me plaît. Et je marche donc dans une allée de fête foraine. Et il y a un trou, mais je ne le vois pas le trou. Et je tombe dans ce trou. Et je tombe, et je m'agrippe à mes ballons en me disant, ils vont m'aider à remonter à la surface. Et pas du tout, je tombe, je continue de tomber jusqu'à ce que je me réveille, ou bien parce qu'on m'a réveillée, ou bien parce que le rêve est terminé. Je l'apparente pas à un cauchemar parce que c'était pas cauchemardesque, c'était angoissant. C'était un rêve d'angoisse. J'ai fait un rêve récurrent aussi, il y a quelques années de ça, où je me faisais niaquer par des requins, par un requin en fait. C'était un rêve récurrent ça, de me faire niaquer par un requin en pleine mer, bon. Sauf que, à un moment donné, de cette récurrence, de cette redondance, je pense avoir eu un rêve lucide. Alors tu sais ce que c'est que le rêve lucide, certainement? C'est quand tu arrives à avoir conscience que tu rêves. Et donc, je suis sur une barre, en pleine mer, je ramais, j'étais bien, c'était plaisant. Et puis alors d'un coup, va savoir pourquoi, il y a une espèce de requin qui surgit de l'eau, qui nous fait une espèce d'envolée terrible, magnifique, majestueuse, et lui, son but dans la vie, c'est de venir me bouffer. Et c'est ce qu'il fait. Il me chope, il me chope par le flanc, et il me croque, et terminé, donc j'atterris dans l'eau. Je plonge avec le requin, qui lui continue, je suis dans sa gueule, quoi. Hein.
Et donc il m'entraîne vers le fond, et là j'étouffe, je me noie, etc. Et là d'un coup, je me dis non, 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 moi je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux pas ça, moi j'étais bien sur ma barque, je veux pas que le rêve se termine comme ça, je recommence. Et je me retrouve dans la barque, au même point où je me sentais bien, etc. Et je me dis voilà, là le rêve c'est moi qui le termine, mais je veux pas me faire bouffer par un requin. Et donc je continue d'avancer, je rame, et paf, rêve lucide ou pas rêve lucide, le requin il avait décidé de me bouffer, il ressort de la flotte, il surgit différemment, mais n'empêche qu'il finit par me bouffer. Deuxième fois, je dis non, 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 je ne veux pas que ça se termine comme ça. Je veux finir mon rêve dans d'excellentes conditions, je veux me sentir bien dans ce rêve. Pour cette troisième réapparition, en fait, où je suis sur ma barque, en plein milieu de l'eau, je termine le rêve. Effectivement, je ne me fais pas bouffer par un requin, cette fois-ci, mais en revanche, je me retrouve sur une plage, je suis sur la terre de feu, et à partir de là, il se passe des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire que en fait, c'est des dunes, il n'y a qu'une dune, une dune gigantesque, et pour aller de l'autre côté de la dune, il faut passer sous le sable. Et donc, je me transforme à gratter le sol et à ramper sous le sable. Et dans mon esprit, je me dis, mais attends, si je suis sous le sable pour aller de l'autre côté, je vais jamais pouvoir respirer, je vais mourir étouffée. Et c'est à ce moment-là que je me réveille. En fait, je crois que l'idée principale de ce rêve-là, c'était de mourir étouffée. Mais c'est intéressant, ça paraît complètement débile comme ça, mais bon, je sais pas quelle est la signification, je crois qu'à ce moment-là, je vivais une période un petit peu compliquée, et ça devait être une situation étouffante, et c'était une manière peut-être pour moi d'exorciser ça. J'en sais rien, je dis ça, je sais pas, je suis pas psy, je sais pas. Il y a aussi le rêve créatif. T'as déjà fait des rêves créatifs? Moi j'en ai déjà fait. C'est génial. Je savais pas par contre, le rêve créatif, c'est comme le rêve lucide, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on peut provoquer volontairement. C'est génial de savoir ça. Alors après, s'il y a tout un processus à faire, je le connais pas. Mais moi en fait, quand je me couche, je me dis tiens, ce rêve-là, je veux m'en souvenir, et je veux qu'il se passe ça, ou ça, ou ça. Alors après, le cerveau, il obéit ou pas. Mais quand il obéit, c'est juste, c'est fantastique, c'est génial. Pour revenir sur le rêve créatif, savais-tu que Lovecraft utilisait le rêve créatif et que c'est à partir d'un des rêves créatifs qu'il a effectué qu'il a écrit La Tombe? C'est génial, mais encore plus fort. Le rêve créatif peut être utilisé aussi bien pour l'art littéraire, pour la musique, mais également pour trouver une réponse à une question, par exemple. Et ça a été le cas. Alors, je vais lire le nom parce que je suis incapable de m'en souvenir. Pourtant, c'est quelqu'un de connu et tu vas comprendre pourquoi. Donc, pour un rêve de réponse à une question, on a le cas de Friedrich Kekulé von Stradonitz, m'en veux pas, excuse-moi, je suis désolée, qui lui a rêvé la structure cyclique du benzène. C'est-à-dire, il a révolutionné la chimie moderne grâce à un rêve. Grâce à un rêve artistique. Je veux dire, c'est dingue. C'est génial. Et alors moi, à l'occasion, il y a longtemps de ça, il y a un petit moment de ça, c'est très étrange d'ailleurs, je rêve que je fais de la musique. J'entends de la musique et c'est moi qui la compose, c'est moi qui la joue. Et c'est merveilleux. Le seul problème, c'est que quand je me réveille, je me souviens absolument pas de l'air, je peux même pas le chanter. Je me souviens, une fois, je jouais du violoncelle dans mon rêve, et j'avais une partition avec les notes, et je lisais les notes de la partition, et j'écoutais la musique, et dans mon rêve, j'avais conscience que c'était absolument magnifique. Et je me souviens de l'avoir joué plusieurs fois pour être certaine de m'en souvenir à mon réveil. Ce qui n'a absolument pas été le cas, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, j'aurais pu m'en souvenir et ça se trouve, ça aurait été une grosse daube. Mais dans mon rêve, c'était juste génial. J'ai rêvé aussi que je jouais de la guitare et à chaque fois, à mon réveil, je savais que j'avais joué d'un instrument de musique, je savais que le morceau me plaisait beaucoup et ça s'arrêtait là. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Tu les gardes? Tu les jettes? Tu les oublies?